Salut les gens et bienvenue sur ma chaîne Lemon June. Aujourd'hui il fait froid, il fait gris, le temps c'est un peu la déprime et quand je regarde dehors j'ai l'impression qu'il est 7h du soir alors qu'il n'est même pas 2h de l'après-midi. Bref, je pense que le moment est idéal pour me plonger dans une bonne lecture. Dans mon endroit préféré, j'ai nommé ma chambre et plus précisément mon lit bien douillet. Et cette fois-ci, je vais vous proposer de vous emmener avec moi dans une lecture en direct à nouveau parce que c'est un concept de vidéo qui vous a beaucoup plu la dernière fois. Cela dit, pour cette vidéo, j'ai préféré prendre un livre qui sera relativement sans risque parce qu'il s'agit de Sommeil de Haruki Murakami, paru aux éditions 10-18. Et comme il s'agit d'un auteur que j'aime énormément, je pense que je devrais quand même apprécier ma lecture. Suivez-moi! Ah oui, petite précision, je tiens à vous dire que je n'ai pas lu la 4e de couverture de ce livre, tout simplement parce que j'adore me plonger dans les univers complètement fous de Murakami sans avoir aucune idée de là où je mets les pieds. Bon, j'en suis simplement aux 2 premières pages et apparemment ce livre va parler de sommeil, comme l'indique son titre, mais plus précisément d'absence de sommeil parce que le narrateur souffre d'insomnie et c'est un thème que j'aime beaucoup. Personnellement, moi je suis sujette aux insomnies et j'aime bien les livres qui en parlent et pour l'instant, des quelques lignes que j'ai lues, c'est vachement bien écrit. Alors c'est sympa parce qu'il y a des illustrations dans le livre, donc regardez. Bon alors, j'en suis à la page 12 et j'ai à peu près compris où j'en étais. Le narrateur est une femme, elle est mariée, elle a un enfant et par le passé elle a fait des insomnies. Mais apparemment le vrai sujet du livre c'est que cette femme ne souffre plus d'insomnie, elle a tout simplement complètement arrêté de dormir sans ressentir plus aucune fatigue. C'est quelque chose qui va me plaire, je le sens. Plutôt sympa, la femme elle dit que son mari n'est pas beau du tout et qu'il avait plutôt un drôle de visage. Ouais, pourquoi pas. Aujourd'hui encore, il m'arrive de me demander pourquoi j'ai choisi un mari avec un visage si étrange. Mais écoute, je sais pas ma vieille quoi, faut poser des questions effectivement. Là je souris parce que il y a tous les ingrédients que j'adore dans les Murakami, ça se confirme, c'est génial, j'adore ça. Ça y est, on est à la page 27 et il y a toujours un élément un peu étrange qu'on ne peut expliquer qui arrive dans les œuvres de Murakami et là c'est le cas. C'est quelque chose que j'aime énormément dans les livres de Murakami, c'est-à-dire cette capacité des personnages à accepter assez facilement l'étrange et à essayer de continuer à vivre avec. C'est hyper angoissant ce qu'elle vit, j'aimerais pas du tout être à sa place. Si vous vous réveillez une nuit et que vous voyez au pied de votre lit un vieillard habillé tout en noir avec des yeux rouges, c'est quoi votre réaction à vous? C'est super flippant, son mari quand il dort à côté d'elle, il l'entend même pas respirer et rien ne peut le réveiller. Enfin personnellement moi c'est le genre de truc qui me ferait flipper à mort et où j'aurais tendance à secouer la personne parce que j'aurais peur qu'elle soit morte en fait. Ouh, cette peur! Ok, page 35, la narratrice parle de l'une des expériences d'une de ses amies qu'elle a vécue durant son sommeil et elle dit « Quand mon amie avait fait ce rêve éveillé, elle dormait dans la maison de son fiancé. Dans son sommeil, un homme d'une 50aine d'années, au visage sévère, était apparu et lui avait ordonné brutalement de s'en aller. » C'est vachement sympa. Tu dors chez ton fiancé et t'as un espèce de spectre qui te dit de te casser. Personnellement, faudrait pas me le dire 2 fois et je me taillerais dardard. Ah, enfin, une vraie et bonne solution. Et si je lisais un livre pour m'endormir? Merci madame, c'est ça la vie. Anna Karénine en plus, ça va. Ok, phénomène très sympa, page 36. La narratrice est en train de lire Anna Karénine parce qu'elle ne trouve pas le sommeil. C'est un livre que j'avais très envie de lire. Malheureusement, elle vient de donner la dernière phrase du roman et donc de me spoiler entièrement l'œuvre. C'est super. Cela dit, la dernière phrase d'Anna Karénine est magnifique. Mais je suis vraiment triste quand même pour le coup. Page 38. Cela faisait combien d'années que je ne m'étais pas assise sagement comme ça pour lire un roman? C'est ce que je suis en train de faire.
Page 38, grosse tristesse, la narratrice, elle a appris à vivre sans livre tout simplement parce que à chaque fois qu'elle ouvre un bouquin, et ben en fait elle n'arrive pas à se concentrer dessus et son esprit divague sur toutes les obligations quotidiennes qu'elle a à faire et du coup elle ne lit plus jamais, je trouve ça trop triste. En plus c'est une ancienne grosse lectrice, mais c'est un drame. Oh mais c'est trop triste. En plus elle a fait une thèse sur un livre, non mais c'est dingue. Et oui, le drame des gros lecteurs, ne pas trouver de travail qui consiste tout simplement à lire toute la journée. C'est difficile, je compatis. Pas de spoil sur Anna Karenine, please. Ah non. Non, mais je me fais complètement spoiler Anna Karenine, par contre là ça me blase complètement. Allez, on saute la page. J'espère que la narratrice va faire le choix de lire plein de livres pendant ses nuits sans sommeil. Parce que je ne sais pas pour vous, mais ça ne vous arrive jamais de réfléchir au fait que si vous ne dormiez tout simplement pas, vous pourriez faire plein de choses et entre autres justement pouvoir lire des livres géniaux d'une traite. Moi en tout cas c'est un truc que j'adorerais faire. Oui, j'avais raison, elle a gagné. Alors, page 42, elle dit « Je n'ai pas du tout sommeil et j'ai envie de connaître la suite du roman. » Je poussai un soupir, jetai un coup d'œil au livre posé sur la table. Finalement, je lus Anna Karenine jusqu'aux premières lueurs du jour. Bravo! Ben, il arrive à la narratrice ce qui arrive à tous les gros lecteurs, ça a dû vous arriver aussi du coup, c'est que quand vous avez fini un livre qui vous a complètement submergé et que vous avez adoré, c'est super difficile d'en sortir pendant les heures qui vont suivre votre lecture et vous êtes complètement déconnecté, je sais pas pour vous, mais moi dans cette période-là, quand on me parle, tout me paraît presque sans importance et trivial parce que je suis tellement encore plongée dans l'univers dingue de ma lecture que le reste a presque perdu de sa saveur en fait. T'as raison ma cocotte, dans la vie, il faut pas tout dire à son mari, on a le droit d'avoir son jardin secret. Elle continue à lire encore et encore, c'est bien. J'en suis à la page 47 et là il y a un passage que j'aime beaucoup. La narratrice elle est encore en train de lire Anna Karenine et il faut savoir qu'elle l'avait déjà lu par le passé quand elle était plus jeune mais qu'il ne lui en reste aucun souvenir. Et à un moment elle découvre entre les pages de son vieux livre des miettes de chocolat et elle dit donc « Vers le milieu du premier tome, je découvris des miettes de chocolat coincées dans la reliure. Du chocolat tout sec et émietté, à moitié collé sur les pages. J'avais dû lire ce livre en mangeant du chocolat lorsque j'étais au lycée. À l'époque, j'aimais lire en mangeant. » J'adore ça parce que justement, je trouve que les livres sont des boîtes à merveilles, mais sous plusieurs aspects, parce qu'il y a effectivement ce qu'ils contiennent. Et personnellement, moi, comme la narratrice, il m'est beaucoup arrivé plus jeune de lire en grignotant. Et ça m'est arrivé aussi justement de tomber sur des petites miettes, mais aussi des bouts de papier, des griffonnages, des notes que j'avais prises en regardant les pages de ces livres. Et je trouve ça génial, c'est comme si finalement on replongeait dans son histoire à travers ses lectures. C'est super beau, c'est super émouvant comme moment et je suis hyper contente d'en retrouver un comme ça dans ce livre. Mais c'est génial, en fait ce livre parle de lecture, c'est super, je pouvais pas mieux tomber. J'arrive pas à m'enlever le smile, je suis trop contente. Page 50. Pendant que je débarrassais la table, mon mari s'installa sur le canapé pour lire le journal. Mon livre était posé à côté de lui, mais il n'y prêta pas la moindre attention. Que je lise des romans ou non, cela ne l'intéressait pas. Je sais pas pour vous, je trouve ça vraiment triste, mais quand on est un gros lecteur, je pense que c'est quand même important que la personne qui partage notre vie, même si elle n'est pas forcément un gros lecteur ou une grosse lectrice non plus, s'intéresse un minimum parce que c'est tellement important, un livre. Quand on aime lire, c'est tellement un univers, c'est tellement constitutif de notre personnalité, je pense au bout d'un moment, que ne pas le partager avec la personne qu'on aime, je trouve que c'est profondément triste. Mais c'est génial, la femme non seulement elle dort plus, mais en plus elle déborde d'énergie, elle fait de la natation, elle n'arrive plus à s'arrêter. Mais s'il vous plaît, donnez-moi sa maladie. Elle fait des pâtes de fruits en plus, non mais c'est Wonder Woman cette femme. Ah non mais c'est génial en plus, la narratrice, moins elle dort, plus elle lit, plus elle devient belle. Enfin, c'est vraiment le paradis sur terre. Mais ne va pas voir le médecin, espèce de folle, tout est parfait. C'est terrible parce que, finalement, j'ai l'impression que arrêter de dormir, cette femme, ça lui permet de se retrouver
et de réaliser le vide de son existence en dehors de la lecture. Et c'est vachement triste et douloureux quand on y pense, et en même temps c'est merveilleux de retrouver la révélation par la lecture. Mais bon, enfin, se rendre compte après plusieurs années que finalement tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est complètement s'oublier, c'est quand même dur. Mais t'as raison, faut qu'on te laisse tranquille et que tu fasses ta vie comme tu l'entends. Mais par-dessus tout, je voulais garder ma liberté, mais comme tu as raison ma belle. Oula, faut quand même te calmer sur la bibine ma vieille, hein. C'est pas parce que tu dors plus que c'est l'occasion de vider les bouteilles de cognac, hein. Ah oui, mets-toi à Dostoïevski ma fille, c'est super Dostoïevski. Et d'ailleurs, vous aussi lisez Dostoïevski, c'est génial. Non mais on se calme avec l'alcool madame. Voilà, le chocolat c'est mieux. Mais c'est bien, réveille-toi, comprends que tu vaux mieux que ça. Oh non, angoisse pas poupette, c'est horrible, c'est super angoissant ces réflexions. Non mais t'as raison, faut boire pour oublier là. Page 66, il y a une illustration, elle est trop belle, alors je vais essayer de vous la montrer. De loin parce que la mise au point est assez difficile, on a le dos de l'héroïne avec plein d'origami derrière. C'est super joli, j'adore. C'est trop beau, j'adore ce livre. Oh, mais c'est génial, mais j'adore cette héroïne. C'est génial. Page 69, pour moi là, il y a un passage qui me parle énormément. Mais ce livre, c'est une ode à la liberté et à la liberté de lire plus particulièrement et à ne pas se laisser enchaîner quand on est une femme par les tâches du quotidien et toutes ces obligations morales qu'on nous donne. C'est... j'adore ça, c'est tout ce que j'aime qu'il y a à l'intérieur. Mais allez-y, lisez-le, c'est super. C'était mon vrai moi qui se révélait. C'est exactement ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que quand vous lisez justement, c'est votre vrai moi qui se révèle ? Page 81, la narratrice a raison, la perfection, c'est vraiment chiant. Finalement, lire, c'est un peu refuser la médiocrité, j'ai l'impression. Là, je viens de finir le livre. Je viens à peine de finir la dernière page. Et par contre, la fin est très étrange. Je trouve qu'elle est violente par rapport au reste du livre qui était très doux. Je ne l'ai pas comprise, mais après c'est quelque chose d'assez logique avec Murakami et je pense qu'il va me falloir un petit temps de réflexion par contre pour essayer de comprendre exactement de quoi il s'agit. Du coup je pense que je vais éteindre la caméra un petit moment juste histoire de manger, de réfléchir un peu à tout ça, de mettre mes idées en ordre et de vous retrouver après pour vous faire un bilan. En tout cas juste à chaud comme ça, cette lecture elle est géniale, je l'adore. Je l'ai lu en quoi ? Je l'ai lu en 1h30 en fait, un tout petit peu plus, elle fait 86 pages, donc ça va très rapidement. Donc je vous laisse et je vous retrouve tout de suite pour vous donner mes impressions. Ça y est, j'ai fini Sommeil il y a maintenant un quart d'heure, j'ai eu le temps d'un petit peu y réfléchir, mes impressions se sont tassées, elles sont un petit peu digérées et je vais donc vous donner mon bilan. Cela dit, comme vous le savez, dans mes vidéos plus commune, j'ai l'habitude d'avoir une feuille de route à côté de moi, ce qui fait que je sais exactement là où je vais et donc mon débit de parole suit. Cela dit, là je vous fais vraiment mes impressions à chaud, donc ne m'en veuillez pas si il m'arrive d'avoir des moments d'hésitation et de bafouiller. Ce que j'ai aimé, principalement, ce sont les thèmes qui sont abordés dans ce livre et qui sont principalement finalement celui de la lecture, donc je ne pouvais pas mieux tomber et je ne m'y attendais pas du tout. Mais il y a donc celui aussi du plaisir et du droit de s'autoriser des moments pour soi, pour élargir sa connaissance et surtout apprendre à se connaître au travers des livres. C'est quelque chose dont moi pour ma part je suis convaincue, que je soutiens et c'est admirablement bien dépeint dans ce livre. Il y a ensuite aussi la question de la femme et plus précisément quand même de la femme japonaise parce qu'il faut savoir qu'au Japon le carcan auquel sont soumises les femmes est tout de même un peu plus rigide que celui que nous connaissons en France et j'ai aimé justement que le personnage principal de ce livre soit une femme qui est justement soumise à des obligations et qui se libère par l'acte de lecture. J'ai trouvé ça formidable, je suis extrêmement touchée et encore émue à ce sujet, donc je vais avoir un peu de mal à vous en parler. Les illustrations sont merveilleuses, l'écriture est comme toujours avec Murakami à la hauteur, elle est formidable. Je suis absolument conquise et concernant la fin, maintenant que j'ai eu le temps d'un petit peu y réfléchir, même si elle m'a apparu brutale, je réalise maintenant qu'il y avait quand même quelques éléments qui la préfiguraient auparavant dans le livre
et j'en suis même venue à une petite conclusion où je pense avoir une idée de ce qu'elle signifie. Cela dit, je n'ai absolument pas envie de vous spoiler et je m'en garderai, donc je ne vous dirai pas de quoi il s'agit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, et si vous avez lu Sommeil ou avez envie de le lire maintenant, surtout commentez aussi pour qu'on puisse en discuter. Vous savez que j'aime vraiment avoir vos analyses sur les lectures que nous avons en commun. En attendant une prochaine vidéo, je vais vous laisser, je l'espère, entre les pages de bons livres, et plus particulièrement peut-être de celui-ci, et je vous dis à très bientôt.